Hello! Alors comme d'habitude, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sympa, rapide et sans aucune difficulté. Nous allons faire un tapis nomade de repassage. J'ai mon atelier couture. Je trouve que c'est quand même une belle pièce, mais entre ma table de machine, la table de brodeuse, la table de surjeteuse, la table de la scan cut, ma table de couture et mon étagère avec tout mon matos, eh bien, j'ai pas de place pour mettre une table à repasser. Du coup, à chaque fois, il faut que je sorte ma table à repasser dans la cuisine, vite, repasser, je sais pas moi, un bout de tissu de 10 cm² et puis tout ranger, ça me prend la tête. Du coup, je me suis dit, je vais me faire un petit tapis nomade que je peux dérouler en 2 secondes et que je peux tout à fait poser sur ma table de couture. Voilà, voilà pour les petites explications. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors, pour ce nouveau projet, aucune difficulté, aucune contrainte. On va avoir besoin de 2 rectangles de tissu de 50 cm sur 40, de 2 morceaux de molleton dans les mêmes dimensions, 50 cm sur 40, et d'un morceau de watine. Alors là, par contre, je rajoute 1 cm tout autour, donc je fais 41 sur 51, parce que ça a tendance quand même à bouger un petit peu quand on coud, et du coup, par précaution, pour ne pas qu'il bouge de trop et que vous vous retrouvez avec un coin pas trop garni, autant mettre un petit centimètre tout autour en plus, et comme ça on est sûr. Et il vous faudra également un petit 2 mètres de biais. Moi, c'est du biais que j'ai fait moi-même pour assortir. Si vous voulez savoir comment faire, que vous ne savez pas, j'ai fait une vidéo où j'explique comment je fais. Alors, on va commencer par poser un morceau de tissu face contre la table. Alors je regarde le sens pour qu'ils soient les deux dans le même sens. Alors, un morceau de tissu sur la table. Un morceau de molleton. Bien les centrer. On pose la watine. On repose un molleton. Et on vient reposer le dernier tissu à l'endroit, donc face à nous. Vous voyez, donc là, on va dire que l'ouvrage est à l'endroit. Alors, il faut vérifier que, excepté la watine, que vos tissus soient bien face à face avec ceux d'en bas. Parce que comme vous allez coudre, épingler quand vous êtes sûr qu'ils soient bien ensemble, mais n'épinglez pas trop près du bord pour ne pas être embêté après pendant votre couture. Et regardez que comme la watine est plus large et qu'elle dépasse un peu, pour ne pas qu'il y ait des décalages dans vos tissus d'en haut et vos tissus d'en bas. Vous voyez, si je le laisse comme ça, regardez. Vous voyez, celui-là n'est pas en accord, donc il faut venir le bouger pour justement
qu'il soit bien à la bonne dimension. Voilà. Là, on est bon également. Voilà. Et on va venir tout simplement faire une couture tout autour à 1 cm du bord. Tout simplement. Voilà, faites ça. Une couture tout autour à 1 cm du bord. Voilà, j'ai fait ma couture tout autour. Vous voyez, quand je vous dis que la watine, elle ne déborde pas de la même manière partout. Donc là, vous pouvez la couper. Et vous pouvez couper un peu si vous voyez qu'il y a des endroits que la couture est grande. Parce que n'oubliez pas qu'on doit mettre le biais et que c'est quand même épais. Donc enlevez un maximum sans aller couper évidemment dans votre couture. Essayez de couper tout le surplus. Alors, évidemment, c'est pas conçu pour faire 4 manches de passage. C'est vraiment, moi perso, pour mon atelier. Parce que, comme je vous ai dit dans la présentation, je n'ai pas la place pour mettre ma planche à repasser ici dans la pièce. Et c'est vraiment embêtant quand à chaque fois je dois la brancher, enfin brancher mon fer pour repasser 10 cm de tissu, mettre la table. Donc je me dis ça, ben, il va être rangé ici en dessous. Et quand j'en ai plein, ben, je le pose là sur la table. Et en 2 minutes, c'est fait. Voilà. Quand on a retiré un maximum, eh bien, c'est pas compliqué. Il ne reste plus qu'à poser le biais. Et vous commencez par ici en dessous. C'est pas grave, hein, mais bon, voilà. Vous essayez de le centrer là en dessous. Et vous faites tout autour. Je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos comment faire pour poser le biais. Donc, je ne vais pas vous le remontrer. Donc là, ben, vous pouvez, par ici en dessous, commencer à poser votre biais. Et voilà, il est terminé. Vous voyez, moi j'aime bien de mettre le biais dans les manteaux. Je trouve que c'est plus joli. Voilà, ma petite table à repasser d'appoint. Quand j'ai terminé, ben hop, il suffit de le ranger. Ça ne prend pas de place. Alors moi j'ai fait ces dimensions. Vous pouvez bien évidemment adapter les dimensions à vos besoins. Maintenant, ça peut aussi être pratique, je sais pas moi, je dis ça comme ça, si vous avez une caravane, ça ne prend pas de place pour le rangement, si vous avez un petit appartement. Alors évidemment, si c'est pour faire vraiment du repassage plus régulier, comme je vous disais tout à l'heure, des mannes, moi je serais vous, je rajouterais 2 épaisseurs de coton supplémentaires, et puis voilà quoi, voilà. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu ou vous a donné des idées. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Je suis hyper motivée parce que, ben, vous savez certainement, je suis une nouvelle chaîne et je vois que j'ai de plus en plus de vues, donc ça me motive vraiment à faire de plus en plus de vidéos. J'essaye de ne pas copier tout le monde, j'essaye d'aller chercher des idées un petit peu différentes. Voilà, je vous dis à très bientôt.